émission spéciale avec des invités spéciaux également ce matin. Donc, les récentes déclarations d'Emmanuel Macron à Rio de Janeiro ont fait l'effet d'une bombe. Interpellé par un Haïtien sur la situation de son pays, le président français n'a pas mâché ses mots. Il a critiqué sévèrement le limogeage du Premier ministre Gary Coney, qualifiant cette décision de terrible et accusant les Haïtiens d'avoir tué leur pays en laissant le narcotrafic prospérer. Macron sait de quoi il parle. Le narcotrafic en Haïti est un fléau qui gangrène le pays depuis des années. Les réseaux de trafiquants de drogue ont infiltré toutes les strates de la société, y compris les plus hautes sphères du pouvoir. En dénonçant cette réalité, Macron laisse entendre que certains membres du nouveau gouvernement pourraient être liés à ces trafiquants. Cette accusation implicite est lourde de sens et mérite une attention particulière. En annonçant sa désolidarisation avec le Conseil présidentiel de transition, CPT, Macron envoie un message clair. La France ne soutiendra pas un gouvernement qu'elle considère comme un gouvernement putschiste. Donc, cette prise de position pourrait avoir des conséquences diplomatiques importantes, notamment en termes de sanctions. La France semble prête à dénoncer les puissances internationales qui continuent de soutenir le CPT malgré les accusations de corruption et de collusion avec les narcotrafiquants. Les propos de Macron laissent entrevoir la possibilité de sanctions contre le CPT et ses membres. Si ces sanctions se concrétise, Nixon, si cette sanctions se concrétise, elle pourrait isoler encore davantage le gouvernement haïtien sur la scène internationale. La France, en prenant cette décision, se place en défenseur de la justice et de la transparence et appelle les autres nations à faire de même. Face à cette situation, le CPT doit réagir avec prudence et transparence. Évidemment, nous allons parler de ça, il réagit. Nous interpellons ce matin le peuple haïtien dans une ligne ouverte, mais il y aura également des invités de grand calibre qui viennent parler avec nous. Que pensez-vous de la situation actuelle des accusations portées contre le CPT? Vos voix sont essentielles pour comprendre les enjeux et trouver des solutions durables à cette crise. Bonjour tout le monde. Pendant ma préparé, je me invité sous l'île et puis Internet là. Allez. Donc je vais essayer de rejoindre l'invité par ligne directe. C'est pour ça que j'ai fait appel à Nixon. Bonjour Darius. Bonjour GBPC. Donc nous t'avons parlé de ça tout à l'heure, Mano. Et CPTA qui finalement réagit par rapport avec déclaration Emmanuel Macron yo et aussi dit notre site yo hier il a été convoqué ambassadeur français dans le pays d'Haïti quoi c'est Antoine Michon et dans rencontre ça monsieur yo dénoncé caractère inacceptable de déclaration ça yo et puis mandé que le président français lui-même lui rectifié le tir. Et il faut que nous disions une déclaration qui pas seulement révolté BAM CPT qui réagit, mais il y a un pile acteurs dans la société qui ont même réagi par rapport avec déclaration ça. Il y a des gens qui estiment que et président Macron, son monde qui est arrogant, son monde qui est sans respect pour la population haïtienne. Il y a des gens qui ont même tout parlé de malhonnêteté déclaration, ils ont évoqué notamment la gestion de l'administration d'Emmanuel Macron qui, selon eux-mêmes, n'est pas bien géré la France. Vous comprenez? Donc, ou pas qu'à retirer ti paille qui n'en j'ai froid là, maintenant même
et un gros bout de bois dans géo, donc en pile monde, il estime que Mano son déclaration qui est malhonnête. Bon, justement, et réaction continuer de pleuvoir. Et en ce qui concerne les déclarations du président français, il y a des gens qui estiment que Emmanuel Macron dépassé par les événements. Donc, comme président, il était donné un peu de retenue et un peu de respect. Parce que le CPTA, il symbolisait la présidence haïtienne. Donc, il était doué, gagner respect pour la présidence haïtienne. Donc, il est vrai que mon proverbe qui dit de rien, rien ne naît. Il y a des déclarations le fait, c'est parce que il gagner des informations et il connaît ça qui a passé dans le pays d'Haïti, mais comme chef d'État, il est allé trop loin. Donc, nous comprenons tout et réaction Conseil présidentiel transition qui pas prend temps pour convoquer ambassadeur français dans le pays d'Haïti pour demander de qui prévient, de qui manigance que le président français a lui-même les fait en telle déclaration et à leur égard. Et donc, il a cherché qu'on est, et ça qui passé, le président français a, qui fait que ces déclarations, ça lui-même, les fait. Donc, rencontre là, les déroulé, et l'ambassadeur français a lui-même, il pas fait gros poignette, c'est l'admettre que le président français a, les franchis bonio. Justement, il commet un gros écart. Vous comprenez, et prononcer genre de et propos ça à l'égard des autorités haïtiennes et les regrette vous comprenez, les regrette et ça qui passé et du même coup il réaffirmer volonté la France pour continuer à aider Haïti sortir dans une situation et Malouk les trouver là. Donc c'est la diplomatie, nous comprenons ça et nous prioriser le dialogue. Donc il y a un peu de monde qui a posé question jusqu'où que ça a calé. Donc étant donné une rencontre qui fait, rencontre la faite de manière cordiale et donc on a gardé pour nous et dans les jours qui viennent et est-ce que le président français a il pas élégant pour le présenter excusez non seulement à CPTA mais à peuple haïtien puisque pour ça vraiment dérangeant et GBC. Émission spéciale avec des invités spéciaux également ce matin. Donc les récentes déclarations d'Emmanuel Macron à Rio de Janeiro ont fait l'effet d'une bombe. Interpellé par un Haïtien sur la situation de son pays, le président français n'a pas mâché ses mots. Il a critiqué sévèrement le limogeage du Premier ministre Gary Coney, qualifiant cette décision de terrible et accusant les Haïtiens d'avoir tué leur pays en laissant le narcotrafic prospérer. Macron sait de quoi il parle. Le narcotrafic en Haïti est un fléau qui gangrène le pays depuis des années. Les réseaux de trafiquants de drogue ont infiltré toutes les strates de la société, y compris les plus hautes sphères du pouvoir. En dénonçant cette réalité, Macron laisse entendre que certains membres du nouveau gouvernement pourraient être liés à ces trafiquants. Cette accusation implicite est lourde de sens et mérite une attention particulière. En annonçant sa désolidarisation avec le Conseil présidentiel de transition, CPT, Macron envoie un message clair. La France ne soutiendra pas un gouvernement qu'elle considère comme un gouvernement putschiste. Donc, cette prise de position pourrait avoir des conséquences diplomatiques importantes, notamment en termes de sanctions. La France semble prête à dénoncer les puissances internationales qui continuent de soutenir le CPT malgré les accusations de corruption et de collusion avec les narcotrafiquants. Les propos de Macron laissent entrevoir la possibilité de sanctions contre le CPT et ses membres. Si ces sanctions
se concrétise, Nixon, si cette sanction se concrétise, elle pourrait isoler encore davantage le gouvernement haïtien sur la scène internationale. La France, en prenant cette décision, se place en défenseur de la justice et de la transparence et appelle les autres nations à faire de même. Face à cette situation, le CPT doit réagir avec prudence et transparence. Évidemment, nous pourrons parler de ça, il réagit. Nous interpellons ce matin le peuple haïtien dans une ligne ouverte, mais il y aura également des invités de grand calibre qui viennent parler avec nous. Que pensez-vous de la situation actuelle des accusations portées contre le CPT? Vos voix sont essentielles pour comprendre les enjeux et trouver des solutions durables à cette crise. Bonjour tout le monde. Pendant ma préparé à me dégoûter, invité sous l'île et puis Internet là. Allez. Donc je vais essayer de rejoindre l'invité par ligne directe. C'est pour ça que j'ai fait appel à Nixon. Bonjour Darius. Bonjour GBPC. Donc nous t'avons parlé de ça tout à l'heure, Mano. Et CBTA qui finalement réagit par rapport avec déclaration Emmanuel Macron yo. Et aussi dit notre site yo, hier il a été convoqué ambassadeur français dans le pays d'Haïti, quoi c'est Antoine Michon. Et dans rencontre ça monsieur yo dénoncé caractère inacceptable de déclaration ça yo et puis mandé que le président français lui-même lui rectifié le tir. Et il faut que nous disions une déclaration qui pas seulement révolté bam CPT qui réagit, mais il y a un pile acteur dans la société Mano qui ont même réagi par rapport avec déclaration ça. Il y a des gens qui estimaient que et président Macron, son monde qui est arrogant, son monde qui est sans respect pour la population haïtienne. Il y a des gens qui ont même tout parlé de malhonnêteté déclaration. Ils ont évoqué notamment la gestion de l'administration d'Emmanuel Macron qui, selon eux-mêmes, n'est pas bien géré la France. Vous comprenez? Donc, ou pas qu'à retirer ti paille qui n'en froid là, maintenant même, et ou un gros bout de bois dans géo, donc un peu le monde, il estime que maintenant, son déclaration qui est malhonnête. Bon, justement, et réaction continuer de pleuvoir. Et en ce qui concerne la déclaration du président français, il y a des gens qui estiment que Emmanuel Macron dépassé par les événements, donc comme président, il était donné un peu de retenue et un peu de respect tout, parce que probablement le CPTA il symbolisait la présidence haïtienne. Donc il était doué gagner respect pour la présidence haïtienne. Donc il est vrai que mon proverbe qu'ils ont de rien ne naît. Il y a des déclarations le fait, c'est parce que il gagne des informations et il connaît ça qui a passé dans le pays d'Haïti, mais comme chef d'État et il est allé trop loin. Donc nous comprenons tout et réaction Conseil présidentiel transition qui pas prend temps pour convoquer ambassadeur français dans le pays d'Haïti pour demander de qui prévient de qui manigance que le président français a lui-même lui fait en telle déclaration et à leur égard. Et donc il a cherché qu'on est et ça passé président français qui fait que cette déclaration ça lui-même les fait. Donc rencontre là les déroulé et ambassadeur français à lui-même il pas fait gros poignette, c'est l'admettre que président français a il franchit bonio justement il commet un gros écart. Vous comprenez, et prononcer genre de et propos ça à l'égard des autorités haïtiennes et les regrette vous comprenez, les regrette et ça qui passé et du même coup il réaffirmer volonté la France pour continuer à aider Haïti sortir dans une situation et malouk les trouver là. Donc c'est la diplomatie, nous comprenons ça et nous prioriser le dialogue
Donc, il y a un peu le monde qui a posé question jusqu'où que ça a calé. Donc, étant donné une rencontre qui fait, rencontre la faite de manière cordiale. Et donc, on a regardé pour nous, et dans les jours qui viennent, et est-ce que le président français n'est pas élégant pour le présenter excusé, non seulement à CPTA, mais à peuple haïtien, puisque pour ça, vraiment dérangeant et GBC.